Et pour en parler, nous sommes avec Alexandre Kiyedi, représentant en France de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour, et merci d'être avec nous sur ce plateau de Air France. Félix Tshisekedi élu donc avec 34,8% des voix. On vient d'entendre l'opposant Martin Fayulu qui dénonce vivement ce résultat. Sans fraude, il n'y aurait pas pu avoir cette victoire de Félix Tshisekedi? Je vous assure, et je le dis tout haut, c'est un mauvais perdant. Il a perdu les élections. Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, et l'IDPS surtout, parce que c'est l'IDPS qui a gagné au travers de lui, est un artisan politique et non pas un outil politique comme lui. Nous avons fait campagne, nous nous sommes préparés pour ces élections-là, nous avons fait campagne et nous sommes partis dans les mêmes conditions qu'eux. Et nous avions eu ce que vous venez de dire, 38,5%. Et eux, ils ont eu 34,5%, donc ils sont en dessous de nous. Il n'y a eu aucune fraude, sinon nous serons aussi tributaires de ces résultats-là. Non, nous n'avons pas fraudé. Moi, je regarde les élections, je ne dis pas que les élections ont été bien organisées. Je sais qu'il y avait un problème de l'organisation. Je sais qu'il y avait un foutoir total, mais nous étions tous dans le même bassin. Et quand il s'agissait de choisir, le peuple congolais a choisi l'IDPS, parce que l'IDPS a un avantage, c'est qu'il est implanté partout au Congo. Alors que Lamuka est décidé. Je ne sais pas si, à part quelques personnes à Kinshasa et ici en Europe. Alors il y a quand même cette annonce qui a tardé, l'annonce des résultats qui a tardé, qui a semé le doute aussi et le trouble parmi ces différents candidats. Comment est-ce qu'on explique ce retard? Mais nous aussi, nous étions dans le même bassin. Nous étions dans le même bassin. Nous n'avons pas un avantage quelconque. Hein. Nous attendions nous aussi comme les autres. Et la CENI, qui avait organisé les élections, a pris son temps pour pouvoir compter les voix. On les a laissés compter les voix. Et quand ils ont demandé le report, on les a acceptés. Et quand il s'agit de programmer des élections qui sont pour nous, parce que, souvenez-vous, il y a une semaine, là, toute l'Europe était inondée par des mensonges du camp de Lamuka, disant que Martin Fayulu a gagné les élections. Tout le monde était d'accord, tout le monde attendait. Pourquoi? Puisque certaines personnes ont acheté les consciences des gens. Ils voulaient désorienter ou orienter autrement le vrai résultat des élections. Voilà. Ils ont acheté, bon, je serais un peu dur vis-à-vis de la presse, ils ont acheté des pages de presse, des télévisions, des hommes politiques qui constamment incantaient le nom de Fayulu, alors qu'on n'avait encore pas compté les voix. L'Église catholique s'est permis de dire qu'il connaissait le nom du gagnant, alors qu'on avait à peine compté 20% de bulletins. Et d'ailleurs, pour revenir sur ces deux réactions, celle donc de la conférence épiscopale des évêques, elle s'est exprimée tout à l'heure. Selon elle, les résultats de la présidentielle ne correspondent pas aux données de l'Église. Réaction aussi de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui a dit que ces élections n'étaient pas conformes. Qu'est-ce que vous répondez à ces Moi, je vais dire une chose d'abord, je commencerai par l'Église catholique. Je suis quand même étonné que l'Église catholique puisse prendre cette position-là. Si l'Église catholique connaît vraiment le nom du gagnant, pourquoi elle ne le donne pas? Pourquoi elle ne le donne pas? Nous étions tous dans la même enceinte, nous attendons tous les résultats. Voilà. Et même Fayulu lui-même, il sait que c'est l'IDPS qui a gagné. Il essaie. Il sait que c'est l'IDPS qui a gagné. Ça, c'est l'Église catholique. Et je pense que l'Église catholique, c'est malheureux d'entendre parler des hommes de l'Église qui devaient être normalement neutres, puissent prendre une position d'un parti pour accuser les autres. Deuxièmement, Jean-Luc Le Drian. Je suis au regret de pouvoir constater que ce n'est pas à lui, à son rang, de pouvoir proclamer ainsi, dire ainsi hautement que les élections n'étaient pas conformes. Nous savions, tout le monde le sait, le monde entier a vu comment les élections étaient organisées de façon pieuse. C'était même triste. Voilà. Moi j'étais attristé, je dis, mais comment un grand pays comme le nôtre ne peut pas organiser les élections comme il faut? Ça, tout le monde le sait. Mais on était tous là. Mais quand il s'agit maintenant de programmer les résultats, pour Fayulu, tout le monde dit que c'était bon. Quand il s'agit de nous, on dit que nous avons fait des commérages avec Kabila. Mais non. C'est ce qui se dit. Alors le pouvoir qui, de son côté, lui, dit prendre acte de ces résultats. Et effectivement, vous le disiez à l'instant, on évoque une entente entre Félix Tshisekedi et le président sortant. Vous voyez, si nous sommes des tricheurs, pourquoi voulez-vous accepter que nous ayons une entente avec les autres qui ont bien gagné? Voilà. Ils viennent vers nous parce qu'ils savent, et eux-mêmes ils savent. Moi, j'ai dit, depuis Genève, j'avais dit que Fayulu est maintenant entre les mains du loup. Il y a deux personnalités qui ont voulu plomber ces élections-là, qui ont tout fait. Il y a Bemba qui a tout fait pour que Félix Tshisekedi ne soit pas,
et il y a Moïse Katumbi. Tous les deux, ils ont mis le paquet pour leurs intérêts personnels, puisqu'ils ont les intérêts inavoués, les intérêts personnels. Eux-mêmes, ils ne voulaient pas que les choses partent dans le bon sens. Ils voulaient vraiment que l'UDPS soit écarté. Nous sommes un parti qui a commencé à militer, à contester, mais dans l'opposition au pays depuis 36 ans. Tout ce monde-là n'y était pas. Voilà, c'est une page qui se tourne aujourd'hui avec cette élection et la victoire de Félix Tshisekedi, c'est ce qu'on dit, une page qui se tourne, une transition démocratique, c'est comme ça que vous voyez les choses aussi? Si, c'est la première fois en Afrique, un dictateur cède le pouvoir, il ne cède pas, mais il est mis de côté, puisqu'il nous disait que vous ne pouvez pas faire partie de Kabila. Pourquoi vous n'avez pas des armes? Kabila a la police, il a l'armée, il a la militaire, il va vous faire mal. Le président Etienne Tshisekedi, le papa, nous a dit, ne vous en faites pas. Amenons-les au poteau. Donc, c'est-à-dire que faisons ce qu'il lui dit. Jusqu'à ce qu'il arrive contre le mur, il ne pourra rien faire. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons triomphé sans les armes, sans les fusils de sang, sans insulter quelqu'un. Vous ne nous attendrez jamais en train d'insulter les gens. Comme j'entends parler Fayoulou qui dit que nous avons eu des contacts malicieux pour pouvoir remporter la victoire à ces élections-là. Nous avons gagné. Je l'ai dit dans d'autres chaînes que nous gagnerons. L'UDPS, à lui tout seul, pouvait gagner ces élections-là comme il a fait. Alexandre Kiedi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc représentant en France de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci beaucoup.